Vous-même, vous savez qu'il y a des cas de disparition, de kidnapping. En principe, ça devait aussi nous exposer à la peur. Mais nous sommes déterminés à lutter pour la restauration d'un état de droit et de la justice en République de Guinée. Donc on ne va pas du tout céder à la peur. On va continuer à résister. On va rester debout, on va rester déterminé pour ça. Parole du Parti modèle, Mouvement démocratique libéral, dirigé par M. Aliouba. Alors, aujourd'hui, nous sommes à votre Assemblée générale ordinaire. Quels sont les points à l'ordre du jour et qu'est-ce qui a été dit par rapport à chaque point? C'est la coutume, c'est la tradition au sein des partis politiques de se retrouver le samedi pour discuter autour de l'actualité sociopolitique et aussi des consignes, des orientations et des directives à partager avec l'ensemble des militants et militantes. Donc aujourd'hui, il était question de discuter autour de 3 points essentiels, et notamment informer l'opinion nationale à travers cette Assemblée générale par rapport au procès qui a eu lieu le 16 de ce mois. Le procès de M. Aliouba, où on a constaté pas mal d'anomalies. Et il était question de commenter tout cela et prendre les décisions nécessaires allant dans ce sens et aussi en même temps informer les militants à rester vigilants et déterminés et engagés pour répondre présent aussi à la date du 22 au procès de M. Aliouba qui est prévu. Voilà, donc c'est un peu ça au niveau du premier point. Alors, quant au second point, il s'agissait le troisième point, il s'agissait du sitting. Quel est le message que vous avez en matière de mobilisation et de détermination, comme on a l'habitude de le voir ces derniers jours à Chourouy? Vous savez, à l'entame, depuis l'arrestation de M. Aliouba, on s'était retrouvé pour définir les volets, les différents volets. Il y avait 4 volets qu'on avait pu identifier pour mener notre lutte en tant que légaliste, en tant que pacifique. Notamment, il y avait le volet communication, il y avait le volet mobilisation, il y avait le volet juridique, il y avait aussi le volet lobbying. Alors, au niveau du volet mobilisation, on a initié pas mal d'activités, notamment l'organisation des sittings ici, des sittings de dénonciation par rapport à toutes les mauvaises pratiques, par rapport à l'instrumentalisation de la justice qu'on est en train de constater, et aussi profiter en même temps pour lancer un appel à l'ensemble des acteurs épris de paix et de justice à se joindre à nous parce que nous sommes convaincus qu'à seul, ça serait très prétentieux pour nous de penser qu'à seul on peut mener ce combat. Mais par contre, il est temps pour nous qu'on se donne les mains pour que nous puissions dire non à l'injustice, non à l'instrumentalisation de la politique. Et pour ça, les militants et militantes du Parti modèle sont déterminés et engagés pour mener à bon port cette lutte-là. Donc c'est ce qu'on a relancé. Et il était question d'en discuter par rapport à la faisabilité, les préparatifs et autres. Donc au fur et à mesure dans la semaine, on va dérouler le calendrier lié à l'organisation du sitting qui est prévu le 26 de ce mois. Alors il est temps pour nous de encore lancer un appel à l'endroit de tous les militants, de tous les sympathisants du parti, au niveau national, au niveau international et aussi au niveau de tous les acteurs sociopolitiques du pays, épris de paix et de justice, à se joindre à nous ces jours-là pour qu'ensemble nous puissions dire non à l'injustice dans notre pays. Ça se fera où, ici Ici au siège. Ici au siège, super. Après, vous critiquez aussi le recensement biométrique qui est lancé. Pourquoi vous critiquez? Nous critiquons parce qu'il y avait un travail qui avait été fait par le parti modèle au préalable. Depuis l'avènement du CNRD, on n'est pas resté indifférent. Et nous sommes dans l'anticipation. On a mobilisé toutes les forces internes pour travailler sur l'aspect technique du retour à l'ordre constitutionnel. Mais très malheureusement, nos propositions n'ont jamais été prises en compte. Et aujourd'hui, on est en train de vivre le calvaire autour de cette question. Parce que jusque-là, on n'a aucune visibilité et le CNRD a pris la décision d'aller dans un esprit d'exclusivité. Donc nos revendications ne sont pas prises en compte. Or, nous sommes censés être les acteurs clés par rapport au retour à l'ordre constitutionnel. Parce que nous sommes compétiteurs. Alors on se demande pourquoi nous sommes exclus. Et ils ont pris des décisions qu'on ne partage pas du tout. Par exemple, confier la gestion des élections au MATD, que nous considérons comme étant membres de l'équipe du CNRD. Entre-temps, on trouve que ce n'est pas du tout normal. Donc on avait proposé dans le document qu'on les avait soumis, qu'ils n'ont pas pris en compte au début, mais qu'ils ont réalisé en fin de compte par rapport au recensement, parce qu'ils sont revenus sur la proposition du modèle. Donc aujourd'hui, on a dit que nous, on aurait souhaité que l'organisation des élections soit confiée à une structure indépendante, composée de tous les acteurs qui font partie de la compétition. D'accord, vous avez dénoncé également des infiltrations lors du dernier procès. Dites-nous réellement qu'est-ce qui s'est passé.
Mais c'était palpable, c'était humiliant, c'était vraiment une honte qu'on puisse assister à ce genre de pratiques comme ça, surtout dans une maison juridique. Parce qu'on a constaté qu'il y avait des personnes qui n'avaient absolument rien à voir avec le procès d'Ali Ouba, qui étaient dans la salle ces jours-là. On les a vus. Aucun d'entre eux n'a été identifié par nous. On ne savait même pas, on ne connaissait même pas leur lieu de provenance. Donc vraiment, c'est des pratiques à dénoncer. Vraiment, c'est des pratiques qui n'honorent pas du tout notre pays. Notre pays mérite mieux parce que la Guinée a toujours lutté pour la justice. La Guinée a toujours lutté pour les droits de l'homme. Et pour ça, il y a eu des sacrifices qui ont été consentis. Donc nous, il est de notre devoir de nous battre afin que ce sacrifice qui a été consenti par nos aïeux soit aussi respecté en République de Guinée par nos dirigeants. Est-ce que vous pouvez rassurer aujourd'hui que vous le faites sans crainte ou bien vous avez des inquiétudes pour des harcèlements politiques? Est-ce que vous inquiétez? Mais bien sûr, c'est des choses que nous sommes conscients de tout cela. Vous-même, vous savez qu'il y a des cas de disparition, de kidnapping. En principe, ça devait aussi nous exposer à la peur. Mais nous sommes déterminés à lutter pour la restauration de nos états de droit et de la justice en République de Guinée. Donc on ne va pas du tout céder à la peur. On va continuer à résister. On va rester debout, on va rester déterminé pour ça. En l'état, vous pensez que le nombre d'équipements pour le recensement est insuffisant? Le nombre, vous-même vous savez, parce que si aujourd'hui vous avez écouté l'un de notre membres qui était allé pour se faire recenser à Afrigadi, sur une population de plus de combien de mille habitants, de 12 000 habitants, il n'y a qu'un seul kit. Alors nous, on commence à dénoncer, à constater l'absence d'une véritable volonté politique de la part du CNRD. Un message à l'endroit des militants pour l'audience prochaine. Nous leur répondons, nous leur demandons de se mobiliser et de venir, parce qu'aujourd'hui c'est cette mobilisation qui est en train peut-être de faire mal. Et nous devons continuer à observer la mobilisation autour de notre président, parce qu'il en a besoin. Merci beaucoup. Merci à vous aussi.